Alors déjà, qu'est-ce qui vous a amené donc, à faire ce que vous faites maintenant? Alors, tout simplement, moi personnellement, c'est parce que j'ai toujours plein de trucs à raconter et que j'avais envie de faire partager mon univers un petit peu aux gens. Et surtout, comme je l'ai dit, parce que j'adore les contes, j'adore raconter des choses en fait aux personnes et j'ai envie de faire partager un petit peu mon point de vue aussi parce que ce sont des points de vue assez spécifiques dans les histoires. C'est toujours des histoires avec pas forcément des gens type normaux, il y a toujours des personnes qui sont assez des personnes écorchées libres en fait un petit peu et ça montre que rien n'est tout blanc ou tout noir, il faut toujours essayer de faire la différence, ça dépend aussi du point de vue que l'on a. Voilà, le méchant n'est pas forcément un personnage méchant en soi, c'est faut essayer de comprendre la psychologie du personnage aussi dedans. Donc voilà. Et les dessins, tu l'as pris de manière autodidacte ou tu as fait une Alors école? non, j'ai des influences, c'est-à-dire que au départ moi j'ai commencé très tôt. Ça c'est mon style d'avant que j'ai ressorti. Disons qu'en fait j'ai pas pu dessiner pendant 7 ans parce que moi j'ai des graves soucis de santé et puis mes études. J'ai énormément régressé au stade de l'art vert et là je recommence un petit peu à avoir mon style d'avant. Et mon style en fait il est issu de Blanc que j'adore, de Miwashiro c'est l'auteur de Dog, je sais pas si vous connaissez un petit peu, et de Katsuro Oshino c'est l'auteur de The Greyman. En fait j'avais suivi ses anciens travaux avant et ce sont vraiment des univers qui collent bien à ce que je veux parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est un peu c'est Tim Burton hein, donc j'adore. Ça reste dans des contes un petit peu doux et amers et cruels avec l'univers toujours très blanc, très noir et à faire la différence entre les deux, donc c'est vrai que ça me correspond très bien. Voilà. En moyenne pour écrire, pour dessiner un tome entier, ça prend combien de temps? Ça dépend si je suis en forme ou pas. Et puis ça dépend si l'histoire m'intéresse ou pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des volumes dans lesquels on va arriver à des passages qui seront plus difficiles à dessiner, un petit peu plus complexes, un peu plus ardus. Il y a également des passages où c'est vraiment des passages explicatifs, donc c'est sûr que ça me rebute un petit peu de continuer ça. Après c'est pareil, comme je dis, ça dépend si je suis en forme. Comme je suis auteur scénariste aussi qui est publié, tout ce qui est exposé là en fait c'est des choses que je fais à côté de mon plaisir. Donc c'est vrai qu'après j'ai des deadlines, des dates de rendu qui m'obligent aussi à travailler sur telle ou telle chose avant. C'est ça qu'avant je pouvais avoir une autre plus soutenue. Et maintenant c'est vrai que disons, je prends plus mon temps aussi parce que pareil à cause des volumes liés, j'ai des obligations qui sont plus les mêmes. Donc par exemple si on prend ce volume là, il m'a fallu 3 mois pour le faire. Par contre, celui-là, 1 an et demi. Et comme je suis jamais fière de ce que je fais, voilà, j'arrête pas de reprendre. Je suis toujours pas fière de ce que je fais à la fin, mais disons que j'arrive pas à laisser un dessin pour dire bon allez, de toute façon, je continue, faire le reste aussi, hein, mais tant que la planche n'est pas pour moi potable pour les gens, je vais la retravailler, quitte à tout recommencer, etc. Jusqu'à ce que pour moi ça soit exposable. Parce que à chaque fois je me dis bon, la personne qui va acheter ça, il faut que ça lui plaise, il faut qu'elle ait un dessin qui soit relativement potable, pour qu'il soit entre les mains. Et c'est vrai que ça me fait perdre énormément de temps. Encore plus maintenant, tout ça, je suis perfectionniste et plus c'est l'enfer, donc voilà. Ça dépend. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu t'imaginais en arriver là ou pas du tout? En fait, c'est égoïste ce que je vais dire, mais moi je fais ce qui me plaît. Que ça plaise aux gens, je suis super contente parce que c'est un univers qui est extrêmement personnel. Les thèmes qui sont très personnels qui sont exposés dedans. Si ça plaît pas, c'est pas mon problème. Après, c'est vrai qu'au départ, quand je me suis lancée, j'ai espéré que ça marche. Au début c'était dur parce que c'est vrai que recommencer j'avais plus le même suivi qu'avant parce que moi je faisais les cartoonistes avant et c'est vrai que j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient. Après c'est sûr qu'ils m'ont perdu de vue puisque pendant 7 ans il y a eu Silence Radio, je n'ai pas pu continuer et quand j'ai repris c'est vrai qu'au départ en plus quand j'avais plus possible parce que j'avais énormément perdu, ça a été plus dur et puis là c'est vrai que je recommence à retrouver des fans d'avant et me dire oh oui finalement on retrouve
parce que maintenant il y a à nouveau à peu près le même style qu'avant. Et puis c'est vrai que je suis contente parce qu'il y a des personnes qui achètent des choses qui après me disent 2 ans après, ah oui, je suis super fan de cette histoire, etc. Et voilà, après c'est un coup de poker en fait, soit ça marche, soit ça marche pas. Mais on peut pas dire, on peut pas taper, on peut pas par exemple arriver, exposer ça et dire on est sûr que ça va marcher parce que ça dépend aussi de la demande des gens. Comme je dis, moi je fais des choses qui me plaisent, mais pas forcément qui vont plaire aux autres, parce que voilà, moi je fais ce dont j'ai envie, je ne vais pas me lier à. Voilà, il y a certains qui me disent dessiner des boutiques Lolita, dessiner ça. Moi j'aime pas, donc je ne vais pas en faire. Vous savez qu'on va perdre à ce moment-là des gens qui vont vouloir spécialement un style. Il y en a beaucoup qui me demandent faites du yaoi, d'abord le yaoi, je vais en faire parce que j'aime pas. Mais après, il y a des gens qui reviennent et qui me disent ah oui, vos histoires, parce qu'il y a du. Je fais en sorte qu'il y ait un scénario carré, complexe, etc. Et c'est vrai que bon, bah, après, c'est ce qui plaît aux gens d'avoir finalement pas quelque chose qui est entre guillemets, qui devrait tout le temps torcher en 10 minutes de lecture. Et au moins, je suis très contente quand il y a des gens qui vont pas sur toi. Et oui, quel personnage qui s'est donné après, pourquoi il a fait ça, voilà, parce que c'est vraiment. De toute façon, au départ, ça part de. Moi, les scénarios sont écrits de A à Z, c'est vraiment un truc, c'est comme un roman, on va dire. Et après, moi, je mets en illustration. Donc, c'est vraiment très carré. Moi j'ai une formation qui est littéraire, donc c'est vrai que j'ai l'habitude de détailler vraiment à mort tout ce que je fais. D'ailleurs, des fois, ils avaient tellement de détails que c'est très complexe. Et c'est vrai que c'est finalement pour ça aussi que les gens apprécient et ils me le disent au niveau des histoires parce qu'il y a du fond dedans, j'espère. Voilà. Sinon, tu veux rajouter quelque chose? Ça dépend. Toujours pareil, j'espère que le style plaira aux gens. Je suis désolée toujours pour les gens qui ont acheté le style au début, quand j'ai recommencé il y a 4 ans à dessiner parce que ça a plu les yeux. Et j'espère, donc je me suis dit encore pour ça et j'espère que vont dessiner toujours pouvoir dessiner de manière plus précise, plus on va dire, et pour offrir aux gens des histoires toujours plus carrées et qui leur plaisent surtout, avec des personnages qui sont assez percutants et j'espère qu'ils prennent autant de plaisir à lire ce que je fais que moi j'en ai eu à les dessiner en fait. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors.